Alléluia. Lorsqu'on parle de l'œuvre achevée de Jésus, ce n'est pas l'œuvre qui se limite au tombeau. Ce n'est pas l'œuvre qui est finie lorsqu'il est mort à la croix. C'est l'œuvre qui s'est achevée à la résurrection. Et après la résurrection, qui est la glorification, qui est la montée de Jésus au ciel. Alléluia. Et la descente du Saint-Esprit aux hommes. Amen. C'est toute cette composition qui fait l'œuvre achevée de Jésus. Mes amis, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais Jésus est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il vit en toi. C'est parce qu'il est ressuscité que l'esprit de résurrection qui est en toi est capable de rendre la vie à tout ce qui était mort en toi. Il est capable de ramener la vie dans ta destinée. Il est capable de rendre la vie à ton corps mortel. Il est capable de restituer la vie à tes nerfs. Il est capable de redonner de la vigueur à tes articulations. Il est capable de rendre la vie à ton intelligence. Il est capable de rendre la vie à ton mariage. Il est capable de rendre la vie à tes entrailles. Il est capable de détruire la mort et de faire germer la vie. Il est capable d'anéantir tout ce qui provient de la mort et de te donner la vie qui vient d'en haut. Alléluia. Il est ressuscité. C'est pour cela qu'il est capable de pouvoir toi aussi ressusciter ta destinée et te positionner sur le chemin de la manifestation de l'accomplissement de cette destinée. Alléluia. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas un accompagnateur des autres. Tu es venu avec un but. Tu es venu avec un dessein. Tu es venu avec une mission. Tu es venu avec un mandat. Toi aussi, tu as un programme à accomplir. Il y a une destinée qui accompagne ta vie. Il y a un projet divin sur toi. Et tu es là à cause du ressuscité pour accomplir le programme pour lequel lui, il est ressuscité afin que toi, tu vives et que tu continues le prolongement de son ministère. Alléluia. Son ministère, c'est de gagner les âmes. Son ministère, c'est de sauver l'humanité. C'est d'arracher les âmes du royaume des ténèbres. De retirer les âmes des fosses, de l'ombre de la mort. Et il dit maintenant, va, allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de toutes les nations des disciples. Faites de tout le peuple, de toute la création des disciples. Mon frère, ma soeur, ton mandat, c'est que tu es né pour que ta lumière brille là où les ténèbres ont régné, afin que là-bas, les hommes voient le Dieu invisible, le Dieu grand, le Dieu glorieux, à travers ta vie, à travers toi, à travers ta manifestation, que l'on sache que ce Dieu est bon, il est rempli d'amour, il est puissant et qu'il aime les uns et les autres. Alléluia. Ce Dieu devant lequel il n'y a aucune acception de personne. Ce Dieu qui ne connaît aucune discrimination. Ce Dieu qui ne fait de défaut à personne. Il est bon pour tous. Il aime tout le monde. Même le pécheur le plus noir. Le pécheur au cœur le plus sombre. Il l'aime. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'exception pour quelqu'un. La place auprès de Dieu n'est pas finie. Il y a suffisamment de place pour que l'humanité entière soit greffée en lui. Alléluia. Il y a suffisamment de place pour que quiconque que le désir trouve auprès de lui de la place et du repos en lui. Amen. Amen. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, que le Dieu de toute grâce, ce Dieu qui est ressuscité, il est ressuscité aussi avec toi. Alléluia. Tu n'as pas d'alliance avec la mort. Dis avec moi, je n'ai pas d'alliance avec la mort. Mon alliance en Jésus-Christ, c'est avec la vie. C'est pour la vie, c'est pour la prospérité et non la pauvreté. C'est pour la gloire et non l'opprobre. C'est pour la joie et non la tristesse. C'est pour la puissance et non la faiblesse. Je suis ressuscité pour révéler le Dieu invincible. Je suis ressuscité pour contacter ce Dieu, relationner avec lui, communier avec lui. Je suis ressuscité avec lui pour l'abriter, pour que je sois son habitation, sa demeure sainte. Et c'est ce que je suis. Et ma mission, c'est de le révéler. Je suis ointe pour ça, choisi pour ça, équipé pour ça. C'est pourquoi dans ce monde, je réussirai. Parce que lui n'a jamais échoué. Et il est en moi pour que je n'échoue pas et que je réussisse
comme lui, il a réussi. Monde, regardez-moi. Ciel et terre, écoutez-moi. Voici le représentant de Dieu en chair sur la terre. Je viens avec en moi le Dieu qui n'est jamais tombé, qui n'a jamais échoué, qui ne connaît pas de défaite. Avec lui, je règne dans cette vie. Avec lui, je domine dans ce monde. Avec lui, je suis un conquérant vainqueur et je conquiers les territoires de ma destinée. Et je cours avec assurance dans le couloir de ma destinée, avec gloire et puissance. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dis avec moi 3 fois Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. C'est le Dieu plus que vainqueur. J'ai le Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai le Dieu puissant en moi. Hey! Quand je prie, il entend ma voix. J'ai le Dieu puissant en moi. Il vit en toi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai le Dieu puissant en moi. Oui. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis sauvé. Il t'a dit quoi? Réponds-moi. Il me dit, vois, bon? mon enfant, je te livre Jéricho. Il t'a livré tes ennemis. Son roi et Il son t'a livré tes armée. adversaires. Moi je crois et je suis sauvé. Sans moi, Alléluia. quand je crie, il entend ma voix. C'est vrai. J'ai le Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai le Dieu puissant en moi. J'ai le Dieu puissant en moi. Tu es le Dieu Quand je puissant. crie, il entend ma voix. J'ai le Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit, vois mon Il me dit, enfant. vois, mon enfant, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis sauvé. Amen. Il te dit ce matin, vois. Est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tes yeux voient? Dans 2 Rois, la Bible déclare, Élisée était avec son serviteur. Et tout d'un coup, quand il sort le matin, il voit des armées, l'armée ennemie qui les avait entourés. Il court, il dit, maître, on est foutu. Il y a des ennemis dehors. Il dit, oh mon ami, que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies. Et que quand tu verras, tu saches que nous avons autour de nous une armée plus forte, une armée plus grande, une armée plus puissante qui nous entoure et qui entoure nos ennemis au point où nos ennemis ne peuvent nous faire aucun mal. Est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tu vois tes ennemis tomber? Est-ce que tu vois tes ennemis à terre? Est-ce que tu vois tes adversaires tomber? Est-ce que les ennemis qui t'ont résisté en 2022, 2023 et 2024, est-ce que tu constates leur chute? Est-ce que tu vois? Il te dit, regarde, vois, contemple, admire, regarde, réjouis-toi, regarde, manifeste ta joie, regarde, contemple mes œuvres, ma puissance, ma capacité, mon action, mon intervention, regarde, contemple et constate ce que je fais pour toi. Alléluia, alléluia. Il dit, regarde, vois tes ennemis. Vois la maladie tomber. Vois ce problème-là tomber. Vois cette année ton bac à terre. Vois cette licence-là à terre. Vois la maîtrise là en bas. Vois-toi au-dessus. Ne vois pas comme le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont envoyé les espions, il dit qu'on est parti.
On a trouvé des géants. On était comme des fourmis à leurs yeux. Attention à ce que ta bouche dit. On était comme des fourmis. Les gens même n'ont rien dit. C'est eux qui viennent dire. Eux, ils pensent qu'ils étaient comme des fourmis. Alléluia. Alléluia. Que tes ennemis soient des fourmis devant toi. Et que tu les piétines au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais pourquoi le Seigneur t'a dit dans Luc 10, verset 19, il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Parce qu'il a rendu tes ennemis comme des fourmis. Il a rendu la puissance de l'ennemi comme des fourmis. Afin que tu les marches, tu les écrases et que tu les aies sous tes pieds. Alléluia. Tu les aies sous tes pieds. Amen. 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 Quand il te dit, je t'ai donné le pouvoir, c'est parce qu'il a rendu tes ennemis aussi petits que tes adversaires, que des fourmis. Alléluia. Que des vermines. Alléluia. Des vers de terre. Ils sont là. Regarde comment tu peux écraser. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut confesser avec moi et déclarer son pouvoir, c'est-à-dire son autorité que Dieu lui a donnée pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur les œuvres des ténèbres et régner sur ses adversaires. Élève la voix avec moi et déclare ceci. Père Céleste, merci pour le pouvoir que tu m'as donné en Jésus-Christ, qui me donne l'autorité, la capacité surnaturelle de marcher, d'écraser mes ennemis qui viennent comme des serpents, qui viennent sous la forme de scorpions. Seigneur, contre moi, qui utilise la puissance de Satan pour venir contre moi, pour me nuire. Ce matin, je déclare, parce que j'ai reçu ton pouvoir pour les écraser, je ne peux pas être nuit. Je ne serai pas nuit par leurs œuvres, par leurs programmes, par leurs agendas, parce que je les tiens en échec. Et je déclare qu'ils tombent sous mon pouvoir. Ils tombent devant moi. Et je les assujettis. Je les tiens sous mes pieds. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et proclamer cela? Merci Saint-Esprit. Il est sous mes pieds. Allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, que tu le veuilles il ou pas. est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Oh, alléluia. Pour arracher ce que le diable a volé, nous allons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé, il est sous nos pieds, il
Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Alléluia. Je déclare que les années qui t'ont été volées te soient restaurées, multipliées par 7 au nom de Jésus. Je déclare que tes années perdues à cause des situations et de la méchanceté des hommes, que ces années perdues te soient restituées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des biens perdus. Oui, des biens perdus. Que l'Éternel force tes adversaires à te les restituer au nom de Jésus. Tes chèques impayés. Que l'Éternel amène ton souvenir dans le cœur de tes créanciers. Qu'il te reverse ce qui te revient au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu oblige tes adversaires. Comme Jean pouvait le dire, il dit: une main puissante le forcera à vomir. Qu'on te vomisse ce qu'on t'a pris. Qu'on te vomisse ce qu'on t'a volé. Qu'on te rende ce qui est à toi. Que ton intelligence qui a été prise en otage au point que tu ne peux plus réfléchir, tu ne comprends plus rien. Toi qui étais si intelligent, que ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce mariage, cette bague qu'on t'a venu te voler en rêve, cet objet qu'on t'a pris en rêve, qui fait qu'aujourd'hui tu cours sans rien atteindre, je déclare que ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus. Ce mariage te soit rendu au nom de Jésus. Ces bébés te soient rendus au nom de Jésus. Alléluia. Élevons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, alléluia. Élevons Jésus-Christ, le plus que vainqueur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Élevons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, alléluia. Élevons Jésus-Christ, le plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et célébrons sa grâce. Et célébrons sa grâce. Et célébrons sa grâce. Et célébrons sa grâce. Il est Seigneur. Car il est Dieu. 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 Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est puissant. Il est puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est vivant. Il est vivant. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Pour te bénir. Il est présent. Pour te sauver. Il est présent. Pour te guérir. Il est présent. 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 Il est glorieux. Il est présent. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Pour te bénir. Il est vivant. Pour t'exaucer. Il est vivant. Pour te faire du bien. Il est vivant. Oh, magnifions son nom. Et magnifions son nom. Alléluia. C'est lui le roi que nous magnifions. Amen. Dis à quelqu'un, tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Satan est un menteur. Et il a échoué te concernant. Et il échouera encore. Et il continuera d'aller d'échec en échec. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Gloire à Dieu. Merci groupe musical. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, c'est juste une exhortation, je vais dire comme ça. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons parcouru, je vais dire déjà 11 mois sur 12. Nous sommes bientôt au dernier jour de ce 12e mois qui
mentionne la fin de cette année 2024. Et nous avons démarré l'année avec une très belle proclamation. Nous avions dit que 2024, c'était notre année de l'intercession stratégique, n'est-ce pas? Notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Alléluia. C'était notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Et nous avons passé tous ces mois après mois, c'est comme des briques que Dieu nous mettait dans la main. Nous avons bâti une maison de victoire, une maison d'intercession, une maison dans laquelle nous avons vu la gloire de Dieu briller avec un éclat toujours croissant. Alléluia. Comme le dit Proverbe 4, verset 18, il dit la lumière du juste, elle va en croissant jusqu'à atteindre son paroxysme, c'est-à-dire son niveau le plus haut. Alléluia. Et je le crois pour toi, je le crois également pour moi, que tout le long de l'année, ta lumière a brillé. Amen. Et qu'elle est allée croissante jusqu'à ce qu'elle atteigne son niveau le plus haut, son niveau de grâce, le niveau où l'éclatement se fait, le niveau où les exaucements se multiplient, le niveau où les témoignages se suivent les uns les autres, se bousculent dans ta vie. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu s'est manifestée ainsi pour nous. Et ce matin, je vais juste nous exhorter sur l'importance de la prière dans la vie du chrétien conquérant vainqueur qui doit prendre coûte que coûte les territoires de sa destinée, qui doit manger la part qui lui revient, le veau gras qui lui a été réservé. Amen. Amen. Peut-être que ton veau gras là, c'est le mariage, c'est le succès à ton examen. Le veau gras là, c'est le chèque que tu attends. Le veau gras, c'est ta santé. Mais il y a un veau gras qui t'est destiné, alléluia, pour 2024, que si tu n'as pas encore mangé, il te reste encore quelques années pour t'accaparer cela. Cela fait partie de tes conquêtes. Cela fait partie des choses que tu dois prendre par ta foi. Amen. Dans cette bataille, dans cette conquête, le rôle vital de la prière dans la manifestation de ma destinée. Amen. Et dans ça, l'important, bien aimé, c'est que notre Dieu a déjà vaincu. Amen. Et il a déjà gagné ses batailles. Amen. Amen. Tu es fatigué? Tu as trop chanté, dansé? Amen. C'est maintenant, il faut suivre. Alléluia. Amen. Ce matin, nous aurons également une remise d'attestation au niveau des moniteurs. Amen. Certains peuvent voir que je suis en uniforme avec quelques-uns. Voilà, comme lui, ce sont les moniteurs. Amen. Gloire à Dieu. Je disais que dans cette conquête victorieuse, vous voyez, on dit conquête et puis on a mis victorieuse. C'est parce que la conquête a été gagnée d'avance. Car ces conquêtes que nous faisons sont d'abord spirituelles. Et dans le spirituel, ces conquêtes sont des conquêtes qui ont été déjà prises par notre Seigneur lui-même. Amen. C'est comme la guérison. La guérison doit être ta conquête si tu as commencé l'année ou au cours de l'année, une maladie est arrivée. Comme il n'y a pas longtemps, il y a une jeune dame qui m'appelle. Je prends le téléphone, je n'entends pas bien sa voix. Oui. J'ai dit, il y a quoi? J'ai été à l'hôpital. Hier, ils m'ont dit de faire une radio. Ils disent que j'ai un cancer. J'ai dit, hé, tu pleures? Conquérant vainqueur, tu pleures pourquoi? Tu as un cancer. Tu n'as pas de cancer. Déjà, refuse-moi ce langage-là. Qui t'a dit tu as cancer? Les menteurs là, ils t'ont parlé, tu as cru? Je lui ai dit, tu ne sais pas que Satan aussi prêche? Il a un langage et il prêche. Il a un message, il prêche. Il a aussi son évangile, mais de mauvaises nouvelles qu'il prêche. Et quand il prêche, il n'envoie pas la vie, il n'envoie pas le bonheur, il n'envoie pas le sourire. Quand lui, il envoie la prédication, c'est pour causer la peur, c'est pour causer les larmes, c'est pour causer la tristesse. Voilà de quoi vient les éléments qui viennent de sa prédication. Et je vois qu'il t'a bien prêché. Et il a même atteint son but. Parce que tu es en larmes. Sèche tes larmes. La guérison pour laquelle tu pleures, mais c'est une guérison qui est déjà faite en Christ. La Bible déclare, quand il mourait à la croix, il a pris quoi sur lui? Il a pris nos infirmités pour nos maladies. Il a été frappé pour que nous guérissions. Il a été blessé partout. Donc ta guérison est un fait divin déjà accompli. Tu peux répéter avec moi, ma guérison est un fait divin
déjà accompli. Amen. C'est déjà accompli. Pourquoi? L'auteur de la manifestation de cette guérison a déjà fait. Par sa mort, il a pris nos maladies. Avec nos maladies, il est mort. Et il est allé être enterré. Et dans le tombeau, il a laissé là-bas le corps de maladie, les infirmités, tout. Et il est sorti vivant. Avec un corps glorieux. Et il nous dit désormais, cette victoire que j'ai acquise, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Vous qui croirez en mon nom, Jean 1 verset 12, vous qui recevrez mon nom, vous qui croiriez en mon nom, vous qui accepterez mon nom, vous qui accepterez que je pénètre vos vies, que je vienne habiter dans vos cœurs, que je fasse de vous mes élus, mes enfants, et que j'ai relation avec vous, j'ai communion avec vous. Pour vous, j'ai vaincu. Et vous, désormais, vous avez ma vie. C'est pourquoi il dit dans Romains 8 verset 11, il dit, mais si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans ton corps. Ton corps, c'est vrai, est mortel. Ton corps, c'est vrai, est faible. Ton corps, c'est vrai, connaît des problèmes, des douleurs, connaît des insuffisances, connaît de la vieillerie. Il diminue, il se réduit. Parfois, mais il se flétrit. Il dit, mais laisse-moi te dire, la puissance de celui-là qui a redonné vie au corps de Jésus, qui était en voie de putréfaction. Les nerfs avaient éclaté. Les vaisseaux sanguins s'étaient éclatés. Il n'y avait plus de sang. Le sang avait séché. La chair était en train d'être bouffée par les vermines. Elle a commencé à se détériorer. Le corps était inerte, immobile. Il était sans vie. Ce corps couché dans le tombeau. Ce corps qui n'avait aucune capacité de se rendre la vie. Ce corps qui n'avait aucune force pour sortir des liens de la mort. Ce corps qui était incapable de se libérer des fardeaux, des blessures qui l'ont emmené à la mort. Ce corps-là, voici, il va être contacté par une force surnaturelle venant de celui qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur, le pourvoyeur de la vie divine, celui-là qui détient toute capacité que Dieu a sur la terre, celui-là qui révèle le Dieu tout-puissant et tout-suffisant sur la terre, celui-là qui mentionne et qui fait qu'on reconnaît le Dieu de toutes les capacités, de toutes les possibilités, le Dieu vivant. Ce Saint-Esprit va rentrer dans ce tombeau. Et il va toucher le corps de Jésus. Il va rentrer dans le corps de Jésus. Il va ramener son âme. Il va ramener l'huile et l'esprit, ramener l'âme et se fortifier, s'injecter, s'infuser dans ça. Et le corps. Ah mon frère, est-ce que tu imagines les vaisseaux éclatés vont commencer à se reconstituer. Les nerfs qui étaient sans vie vont recommencer à bouger. Les membres qui n'avaient plus aucune capacité. Les articulations qui étaient toutes détruites. Tout va se resolidifier. Tout va se reconsolider. Tout va reprendre vie. Et voici ce corps qui était en putréfaction, destruction, pourriture, va sortir vivant. Il va sortir vivant du tombeau. Et la Bible nous dit dans Acte 2, s'il avait été possible que les liens de la mort le retiennent, elle l'aurait fait. Mais ce n'était pas possible. Parce que la puissance du Saint-Esprit qui est descendu dans le tombeau était largement au-dessus des puissances que dégageaient les liens de la mort. Je veux te dire ce matin, bien-aimé, quel que soit le lien qui veut te tenir, quel que soit le lien qui veut te maintenir dans un quelconque tombeau, dans une quelconque trou, dans une quelconque fosse, sache que la puissance de la résurrection de Christ est encore valable pour toi. Elle est encore agissante ce matin. Elle est là pour te faire du bien. Elle est capable de briser la main de l'ennemi, briser les liens de l'ennemi, briser les chaînes de l'ennemi, de sorte que toute forme de chômage de ta vie prenne fin, toute forme de célibat dans ta vie prenne fin, toute pauvreté prenne fin, toute mort prenne fin, toute incapacité prenne fin, toute maladie s'arrête. C'est possible. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est même pas l'œuvre de la prière de quelqu'un. Les disciples ne croyaient même pas que Jésus pouvait ressusciter. Donc ils ne sont même pas allés prier pour ça. Pendant 3 jours, chacun était dans la peur, enfermé. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'ils aient prié. Donc ce n'est même pas leur prière. C'est la volonté souveraine de Dieu qui a manifesté cela.
Et cette volonté souveraine est valable encore pour toi. Parce qu'il dit pour toi, il a frappé son fils. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est indiscutable. C'est pas négociable. Dieu l'a déjà fait une fois pour toutes. C'est pour toi, c'est pour moi. Alléluia. Quiconque croit reçoit. 2 Corinthiens 4, verset 13. Celui qui croit parle. J'ai cru donc j'ai parlé. Je crois que la puissance infiniment grande, cette puissance extraordinaire qui est venue prouver, démontrer, qui est venue manifester le Dieu de l'invisible et le rendre réel, le rendre visible. Oui, je le crois. Ce Dieu en moi est capable de restituer la vie à chaque millimètre cube de mon sang, mais à chaque organe de mon corps. Je le crois. Et tu dois le croire. Et quand tu le crois, tu dois le parler. Nous avons cru, donc nous parlons. Oui, je crois, donc je parle. Je parle, même quand je prends de l'âge, mais mon corps ne se flétrit pas. Mon corps est révigoré. Mon corps est toujours reconstitué. Mon corps est toujours renouvelé. Mon corps est fort. Mon corps est vigoureux. Est-ce que tu peux le dire, mon frère, ma soeur? Oui, ce que tu crois, il faut le déclarer. La vie chrétienne est une vie de parole, une vie de confession. Si tu ne confesses rien, eh bien tu n'as pas grand-chose. Parce que c'est celui qui dit qui voit l'accomplissement. C'est celui qui dit qui reçoit la justice de Dieu. C'est celui qui dit qui voit le salut de l'Éternel. Et il faut parler ce que tu crois. Alléluia. Si l'esprit de celui qui a créé le monde avec une telle organisation, une telle orchestration, il n'y a pas, il y a pas un jour on a dit le ciel est tombé. Il n'y a pas un jour on a dit une étoile est tombée. Ah, ce Dieu si intelligent, ce Dieu avec une intelligence incalculable, indénombrable, indéchiffrable, il est en toi. C'est quoi qui est trop compliqué que tu ne peux pas réussir dans la vie? Élève étudiant, c'est quoi qui est trop compliqué que tu ne peux pas réussir? Le Dieu de l'intelligence est en toi. Il t'a rendu capable de comprendre comme il comprend. Il t'a rendu capable d'être intelligent. Alléluia. La Bible déclare que Daniel et ses compagnons, lorsqu'ils étaient en Israël, l'esprit de celui qui sait tout, quand il est venu en eux, quand il était sur eux, la Bible déclare qu'ils avaient de la connaissance 10 fois supérieure à ceux de leur âge. Je déclare cela sur toi, jeune gens. Je déclare cela sur toi, toi qui fais un travail, toi qui fais une activité, que Dieu te donne une intelligence 10 fois au-dessus de celle de tes contemporains, de celle de tes collègues, ceux qui font la même chose que toi, que tu les supplantes au nom de Jésus. Quand on regarde et qu'on se pose des questions, comment tu fais? C'est pas moi qui fais, c'est le Christ en moi qui le fait. Elvis Presley, rocker des années 1970. La Bible, je dis la Bible, j'ai lu dans son histoire, il a chanté Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère. En anglais, Almighty God. Et ce monsieur, quand il est sorti de son concert, les gens lui ont demandé, mais Elvis, you are the king. Tu es le roi. Tu es un roi. Il dit non, I'm not the king. Jesus is the king. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est en moi qu'il me rend capable de faire ce que j'ai fait. Il a chanté Almighty God à genoux. 2 semaines après, il a rendu l'âme. Il est parti. Alléluia. Ce Dieu intelligent et super puissant qui est en toi, il est capable de te dépouiller de toutes tes faiblesses, de ta mentalité tordue, de tout ce qui t'a affaibli, tout ce qui t'a rendu petit, petit à tes propres yeux. Tu as l'impression que tu ne peux rien. Tu as l'impression que tu n'arriveras jamais. Tu as l'impression que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es trop petit. Il n'y a rien que tu puisses faire. Mon ami, c'est le diable qui t'insuffle de telles pensées. Tu es tout suffisant. Le Dieu tout-puissant est en toi pour te rendre capable de faire ce qu'il est capable de faire. Alors désormais, vois-toi avec le grand Dieu en toi. Vois-toi comme David qui regarde, oui, Goliath malgré sa taille. Il dit, tu ne m'effraies pas. Tu ne me fais pas peur. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Il est plus grand que toi. Et avec lui, je vais te trancher la tête aujourd'hui. Dis au Baxé, avec Dieu, je vais t'avoir cette année. Et avec mention. Dis-lui des contrats, je vais vous avoir. Avec le Dieu qui a toute intelligence qui est en moi, je saurai écrire comme on écrit, pour que les cœurs soient vivement touchés, pour que mon contrat passe au-dessus, pour que ma demande soit supérieure à celle de ceux qui viennent. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce travail, ce mémoire, je le rédigerai avec une intelligence impeccable, au point où je serai pris comme étant le premier, comme étant la première. Alléluia. Alléluia. C'est ce que notre Dieu a fait de nous. Amen.
Amen. Quand il y a une situation, ne commence pas par pleurer. Amen. Alléluia. Non, parce que ça, c'est la prédication du diable. Il prêche pour que tu pleures. Et tes larmes deviennent son biscuit. Son bonbon sucette. Et il vient sucer ça. Et il est content. Ne pleure pas. Dis-lui, Satan, je ne vais pas pleurer. Non, je ne vais pas te faire plaisir. Non, 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 non. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est en moi. Alléluia. Amen. Alors, je disais que ce matin, nous allons nous exhorter un peu. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit: priez sans cesse. Priez de manière incessante. Une prière continuelle, une prière incessante, une prière dans laquelle on voit des manifestations. Voilà, tout coup, priez sans cesse. Oui, priez sans cesse. Mon frère, est-ce que cela veut dire que tu dois être enfermé tous les jours en train de prier seulement? Est-ce que cela veut dire que tu ne peux plus manger, aller au travail, rien faire, rien que prier? Non, prier sans cesse, c'est une vie de prière continuelle. Amen. C'est une vie de prière, une consécration, une vie dans laquelle Dieu est au centre de tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu appelles Dieu. Dans la prière, tu demandes Dieu. Tu viens et tu consultes Dieu. Dieu est à la première place. Dieu est en haut. Dieu est autour de toi. Dieu, tu es conscient de sa présence, conscient de son implication dans ce que tu fais, conscient qu'il a un avis à donner dans tout ce que tu fais comme choix, conscient qu'il est là et qu'il veut te conduire parce qu'il est le bon berger qui connaît les verts pâturages dont tu as besoin et qui veut donc te conduire dans ces verts pâturages. Donc conscient de cette réalité, de cette présence de Dieu, tu es constamment en communion avec lui. Amen. Priez. Aide-moi à prêcher ce matin. Priez. Prions. Je prie. Bon, conjugue pour toi. Alléluia. Oui, il faut prier sans cesse. Dans le Baka, souviens-toi qu'il est là. Parle, proclame, déclare. Vous savez, un jour, on rentrait de voyage, il y a un peu longtemps, et puis, il n'y avait pas encore l'autoroute du Nord, là. On avait de Yamoussoukro, on a pris la voie, on est sorti un peu de Yamoussoukro. Et puis, en tout cas, pour ceux qui connaissent, à l'époque, là, quand tu sors net de Yamoussoukro, là, près de, je ne sais pas, 3 ou 4 kilomètres, la voie n'est pas bonne. Bloum, 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 jusqu'à un certain moment, avant qu'il y ait un peu de voie lisse. Et donc, pendant que nous étions encore dans cette voie bizarre, là, c'est le bishop qui conduisait. Il devrait être en 3e ou en 4e. Et puis, quand on sortait presque et qu'il passait la vitesse supérieure, j'ai entendu dans mon esprit, prie. Je voulais dormir. Je me suis même affaissé comme ça. Prie. J'ai dit, ah bon? Bon, je faisais ça un peu avec négligence. Il dit, prie. Là, je me suis redressé et j'ai commencé à prier. Ça n'a pas fait 2 minutes. Le pneu avant, droite, a explosé, déchiqueté, irrécupérable. Si ce n'était pas la main de Dieu, on rentrait en brousse quelque part. Ou même on faisait tonneau. Et on était plein. 1, 2, 3. Et moi, j'avais ma dernière fille. Prie. Parce que Dieu te dit, tu ne sais pas ce que tu vas confronter. Dans les minutes qui suivent, dans les heures qui arrivent. Il dit, prie sans cesse. Reste en communion de prière. Reste éveillé spirituellement. Reste connecté avec la source des événements spirituels. Reste connecté pour avoir le premium des nouvelles. On va dire les scoops, pour parler comme les journalistes. Reste connecté. C'est quand tu es connecté que les informations te viennent facilement. Quand Satan fait son jeu de jambes, tes yeux voient. Je me rappelle une année, j'étais en France. Je priais, comme d'habitude. Pendant 3 nuits, je fais un songe. La première nuit, le lendemain nuit, le songe continue. La 3e nuit, le songe continue. Et la fin du songe, c'était un mort. On était... j'étais dans une broussaille avec des parents très proches. Et puis, à la sortie de là, il y avait le corbillard. Et j'étais en train de leur dire, bon, au revoir, moi je m'en vais. Et puis, il y a une qui me tend un morceau de viande, mais assez noir. Elle
Elles étaient deux. Elles ont attaché leur joli foulard comme la maman qui est là, comme ça. Hein, les foulards de maman là, bien, avec leur pagne. Et puis elle me dit, tiens, on a fait la viande là, voilà ta part. Et puis j'ai dit, non, je ne veux pas. Non, je ne mange pas d'abord. Elle dit, bon, si tu ne manges pas, prends quand même. Je dis, non, je ne prends pas. Elle dit, même si tu ne vas rien faire, mais au moins il faut toucher. Je dis, non, si je touche, je vais vomir. Et puis j'ai fait mes deux mains comme ça. Si je touche, je vais vomir. Si je prends, je vais vomir. Tout ce qu'elle disait, j'ai dit, je vais vomir. Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit me dit, comme tu es en éveil spirituel, tu vois tout. Elles sont en train de concocter un mort. C'est le mort là spirituellement qu'elles sont en train de braiser là. Tu vois trop clair. Tu vas détruire leur plan. Si tu avais pris le morceau là, ça allait t'enténébrer. Une obscurité spirituelle, une pesanteur allait venir sur toi. Tu n'allais plus voir. Et elles allaient être libres de faire leur programme. Je dis, ok, sachez que dès à présent, comme j'ai vu, c'est annulé. C'est annulé au nom de Jésus. Cette mort-là n'aura pas lieu. 2 jours, 3 jours, j'ai une tante qui devait se marier. Sa petite soeur la veille, renversée par une moto, jambes cassées, 2 dents directes, enlevées. Dieu merci, elle est tombée par devant. Si elle était tombée par derrière, le choc n'était pas bon. J'ai dit, c'est cette mort-là. Mais vous avez échoué. Elle va vivre et le mariage de l'autre aussi aura lieu. Amen. Donc quand tu es en éveil spirituel, tu vois. Dis avec moi, je vois. Amen. Et tu dois voir, mon frère. Tu dois voir, ma soeur. Tu ne dois pas être un aveugle spirituel. Tu dois dévancer les temps. Tu dois connaître les saisons avant qu'elles arrivent. Parce que celui qui voit avant tout, lui, il est en toi. Et comme vous êtes en connexion, alors ce qu'il voit directement passe chez toi aussi. Il te rend participant de son omniscience. Parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Il lève un petit coin de voile sur les événements qui te concernent et pour lesquels tu as besoin de connaissances. Et il t'apporte la connaissance dans ces domaines-là aussi. Amen. Même un élève, tu peux aller au-delà. Avant la composition du Saint-Esprit, montre-moi. C'est quoi on va aller écrire là-bas? Montre-moi. C'est quoi? Je m'en vais faire cet entretien-là. Quelles sont les questions qu'ils vont me poser? Qu'est-ce que je dois dire? Ils te donnent le film déjà. Tu ne crois pas à ça, on dirait. Mais il faut croire parce que c'est réel. Amen. Je me rappelle à l'époque où je cherchais encore du travail, j'ai vu dans Fratmat un emploi donné par British, l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, Seigneur, je veux y aller. Quand je regarde anglais, quoi, ok, c'est bon, le profil me va. Donc, je veux y aller. Et donc, la nuit, je m'en vais pour dormir, je prie. Seigneur, mais je ne connais pas où ça y est. Est-ce que tu peux déjà me montrer pour que demain, je ne perde pas de temps à demander sur mon passage, excusez-moi, est-ce que vous connaissez où se trouve l'ambassade? Non, je veux aller tout droit. Et puis, quand je me baisse comme ça dans ma prière, paf, il me montre. Il dit, c'est l'immeuble où travaillait ta camarade Josiane. Mais tu fais le tour pour arriver de l'autre côté. Clair. Le matin, je me suis levée, j'ai pris mon bus. Je suis arrivée. J'ai fait le tour. J'arrive, voici l'insigne de l'ambassade. Waouh! Il montre même les petites choses. Parce que tu es continuellement en connexion avec lui par la prière. Tu as un esprit de prière éveillé. Même quand l'ennemi prépare des projets, il va te les montrer, il va déjouer ça. Amen. Les événements ne te surprendront pas. Et donc, restez continuellement dans ça. Tu pries, tu balais, tu prépares, tu es au volant, je ne sais, mais reste conscient de Dieu en toi et avec toi. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Alléluia. Donc, il nous dit prier sans cesse. Et je veux, bien aimé, que ce soit en langue ou en intelligence, il faut que nous soyons sûrs que la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, nous avons besoin d'être continuellement en connexion avec celui-là qui connaît et qui peut nous aider à vaincre. Amen. Ne nous détachons pas, restons connectés. Gloire à Dieu.
Nous allons voir quelques exemples dans la Bible qui ont vraiment pris la prière au sérieux. Nous avons vu leur vie vraiment faire des bouleversements dans leur moment, dans leur histoire, dans leur époque. Allons lire avec 1 Roi 18, verset 43. Vous voyez le prophète Élie. Élie est un homme vraiment de la présence de Dieu. Élie passait du temps dans la présence. Élie était quelqu'un qui était connecté en permanence avec son Dieu. Il était dans le prier sans cesse là. Il était dedans. Alléluia. Et il y a eu famine. C'est même lui qui a décrété la famine. Et maintenant il doit prier pour que l'eau revienne, la pluie revienne. Vous voyez comment pour prier pour que la pluie revienne, c'est devenu compliqué. Pour arrêter la pluie là, il n'a pas prié. Hein? Vous connaissez le passage, non? Il a dit il n'y aura plus pluie, sinon à ma parole. Point. Et puis il est parti. Maintenant, pour que la pluie revienne, ramener le verset, on nous dit Élie est allé prier 7 fois. Je vais attirer l'attention de quelqu'un sur les paroles de ta bouche. De toute façon, quand tu parles vite là, Satan attrape ce qui est négatif pour vite accomplir là. Maintenant, pour renverser, pour rétablir les bonnes choses là, regarde comment ça met du temps. 7 fois. Pendant que pour que la pluie s'arrête, il a dit 1 fois. Amen. On dit à son serviteur, monte. Le serviteur monta. Il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Donc 7 fois retourne, 7 fois il prie. C'est comment? Il s'en va. Il dit, il n'y a rien. Il se plie encore. Il prie. Retourne, c'est comment? Il n'y a rien. Jusqu'à la 7e fois. Amen. Ici, je vais insister aussi sur la persévérance jusqu'à l'obtention. Jusqu'à voir ce que tu désires. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. N'abdique pas. Ne regarde pas que c'est compliqué. Ne regarde pas que plus je prie, plus ça va mal. Ne regarde pas que malgré tout ce que je fais, mais ça ne bouge pas. Non, il faut croire que ce Dieu a dit, comme Sarah, comme Abraham, la Bible déclare qu'elle croyait dans Hébreux 11, que Sarah était rendue capable d'être mère parce qu'elle a cru que celui qui a dit qu'elle allait être mère était capable de réaliser la promesse. Amen. Elle a cru qu'il était capable de réaliser la promesse. Et comme elle croit qu'il est capable de réaliser la promesse, elle n'a pas abandonné son sujet de prière par fatigue ou par lassitude. Amen. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle ait vu. Donc elle a gardé la foi. Et dans la foi, elle a gardé aussi la confession. Elle a continué de parler. Moi, je crois en ma guérison. Moi, je sais que je suis guérie. Moi, je sais que je vais enfanter. Moi, je crois en mon enfantement. Moi, je crois que je vais voyager. Je sais que j'aurai ce visa. Moi, je sais que je vais aller. Je sais que mon entreprise va s'accroître. Je sais que mon chiffre d'affaires va augmenter. Je crois et je sais. Je crois et je sais. Tu dois garder la parole. Je sais que ce bac, je l'aurai. Cet examen, je l'aurai. Cette licence, je l'aurai. Je sais et je le crois. Et il faut confesser. Il faut croire il faut croire et confesser ce que tu crois. Amen. Il a prié jusqu'à 7 fois. Amen. Dis à quelqu'un, ne te relâche jamais dans la prière. Amen. Celui qui se relâche dans la prière, cela veut dire, il est en train de dire à Dieu que je n'ai plus confiance en toi. La chose que tu m'as promise là, depuis je prie, je ne vois pas, je ne crois plus, donc je ne prie plus. Il y a cette autre forme de prière où tu pries à un moment, tu arrêtes parce que même si tu ne vois pas, mais le Seigneur vient de te donner une parole, que la chose est accomplie. En ce moment-là, tu peux commencer à rendre grâce. Même quand tu ne vois pas, tu peux même danser déjà, sans musique, toi seul. Seigneur, merci, parce que tu as accompli. Oh Père, je te loue de ce que tu as déjà fait. Ça parce qu'un réma t'est parvenu. Alléluia. C'est comme hier, je racontais à un frère. Je dis la première fois que je devrais aller en Europe, je dis, ah Seigneur, on dit c'est compliqué leur affaire là. Zone Schengen. Ah, je vais prier. Et j'ai commencé à prier. Prier. Parce que les parents m'avaient demandé de partir accompagner la maman. Donc il faut prier pour avoir le visa. Seigneur, je prie. Et un matin, on était ici. Je crois que ça doit être une dévotion matinale ou bien les prières de janvier là. Et la voix du Seigneur dans mon esprit me parle. Il dit, mais dis-moi ma fille, entre le ciel et la zone Schengen, c'est où c'est compliqué d'aller. Je dis, c'est le ciel. Il dit, d'accord.
Il dit, zone Schengen, et puis le ciel là. C'est laquelle le sang de Jésus te permet d'arriver. J'ai dit, mais bien sûr, c'est le ciel. Il dit, ah. Donc, le ciel qui est plus compliqué. Le sang de Jésus t'a ouvert les portes. Et toi, tu as pu accéder. C'est zone Schengen que ça ne peut pas. J'ai dit, waouh. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, waouh, c'est que j'ai déjà eu mon visa. Seigneur, le visa a marché. Pourtant, j'étais ici. Je n'ai même pas encore déposé le dossier. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est que le visa a marché. Mais le sang est valable, oui ou non? Donc, si il me dit que le sang m'a ouvert le ciel, qui est plus difficile, et donc pour ce qui concerne la zone Schengen, qui n'est rien devant lui, le sang donc peut ouvrir là-bas. Donc, moi, je crois, je devrais aller, je crois, en Suisse. J'ai dit, Seigneur, mon visa a marché. Je suis allé. Je n'avais pas bulletin de salaire. Je n'avais pas assurance. Je n'avais pas CNPS. Il y a plein de papiers, je n'avais pas. Je n'ai contacté personne, à part l'autorité des autorités. Le bras le plus long. Celui-là qui a toutes les relations internationales, interdiplomatiques. Alléluia. C'est lui que j'ai contacté. Et il a parlé au cœur de ceux-là qui mettent le cachet de visa. Je suis arrivé, on m'a donné mon visa. Simplement, moi-même j'étais étonné. J'ai dit, hé. Et puis on me dit même, aïe, c'est dans une semaine vous voyagez. Mais on ne peut pas traiter un dossier de visa en moins d'une semaine. Donc là même déjà il y avait complication. Mais comme le très haut a parlé, il n'y a pas plus haut que lui. Il est l'autorité la plus haute. Quand lui il dit, tout s'accomplit. Quand il parle, les choses se font. C'est comme ça il a parlé sur ta vie. Et il a dit que toi, tu es la prunelle de son œil. Il dit que toi, tu as de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi il t'a hautement favorisé. Il t'a distingué de plusieurs. Et il a mis sa marque sur toi. Désormais, sache que tu es marqué de sa faveur divine. Tu es marqué de son honneur. Tu es marqué de sa grandeur. Partout où tu arrives, ça t'accompagne comme ton ombre. Et ça dispose les cœurs, les situations, les circonstances en ta faveur. Amen. Et c'est comme ça. Ça a marché. Donc avant même que je l'ai, je me suis réjoui. Amen. Donc il y a ce type de prière par la foi où Dieu te dit un mot, il te donne une parole qui te donne l'assurance de l'exaucement. Tu rends grâce et tu ne pries plus pour ça. Tu avances avec d'autres sujets. Alléluia. Donc mes amis, que ce soit en intelligence ou en langue, il faut prier. Amen. Et les blocages à la prière, le manque de repentance, le fait de vivre hors de la volonté de Dieu, le fait de prier également un sujet qui n'est pas convenable à la volonté de Dieu. Ces choses-là bloquent. Donc je veux dire, quand tu pries que tu n'as pas de réponse, il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas rester frustré. Il faut t'asseoir et puis te poser ces 3 questions-là. Amen. Est-ce que je suis dans un péché quelconque qui peut être un blocage à l'exaucement de ma prière? Première question. Est-ce que je suis dans la volonté parfaite en demandant cette chose-là? Est-ce que cette chose-là convient à la volonté de Dieu sur ma vie? Amen. Troisième question. Est-ce que ce projet ou cette prière que je suis en train d'adresser à Dieu, ça fait partie de la volonté parfaite de Dieu de manière générale pour moi? Il y a ce qui est dans ma destinée écrite, dans la volonté. Je vais être clair. La deuxième question, c'est lié à ma destinée. Est-ce que ce que je demande là, dans le programme de Dieu me concernant, c'est écrit là-bas aussi? Donc c'est ça que j'appelle la volonté parfaite de Dieu me concernant. L'autre côté, deuxième volonté, est-ce que ce sujet-là même là, c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est convenable? 1 Jean 5 verset 14 déclare que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous accorde. Donc de manière générale, est-ce que cette chose-là convient à la volonté de Dieu? Cette volonté, nous la connaissons par rapport à la Bible. Amen. Donc par rapport à ma destinée, est-ce que ce projet-là convient à Dieu? De manière générale, quand je dis Seigneur, je veux, je sais pas moi, je veux une voiture. Voilà. Je veux une voiture. Seigneur, je veux une voiture. Est-ce que je veux une voiture
convient à la volonté de Dieu pour moi en ce moment précis? Je pose la question à Dieu. Est-ce que vouloir une voiture, conduire une voiture dans ma destinée, c'est quelque chose que Dieu a aussi prévu là-bas? Je me pose la question. Et puis, est-ce que moi-même je ne vis pas dans le péché? Je ne suis pas dans la désobéissance. Est-ce que je fais ce qui est agréable à Dieu? Quand je me pose ces 3 questions, si j'ai des bonnes réponses, alors j'ai le droit d'attendre dans la foi et dans la proclamation jusqu'à l'obtention de ce que je désire. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit que Dieu a préparé pour nous qui l'aimons de bonnes œuvres. Alléluia. Des choses qu'il a préparées. Des choses qu'il a préparées pour nous parce que nous l'aimons. Et ces choses-là, ce sont ces choses-là que j'appelle liées à ma destinée. Ce qu'il a préparé pour moi, ce n'est peut-être pas aussi ce qu'il a préparé pour ma soeur qui est là. Amen. Donc ce n'est pas parce que je vis ça avec ma soeur, Seigneur, moi aussi je veux la même chose. Les événements, les grandes choses telles que, je peux dire le mariage, oui, Dieu a prévu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 4, il dit à tout homme, une femme, un homme. Donc, la preuve au commencement dans Genèse 1, 26, quand il a fait l'homme, il a fait la femme. Donc, dans le plan parfait de Dieu, il n'y a pas de femme sans homme. Il n'y a pas d'homme aussi sans une femme. Donc, c'est une combinaison qui marche. Donc, j'ai le droit, dans la volonté parfaite de Dieu, de manière générale, j'ai le droit de demander un mariage. J'ai le droit de demander un mari. Amen. Vous pouvez me donner le passage? J'ai le droit, parce que lui-même l'a déjà dit dans son plan parfait, dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme. Et puis, bon, allons-y à 1 Corinthiens 11, 11, c'est plus clair là-bas. 1 Corinthiens 11. Il dit, mais dans son plan parfait, il n'y a pas d'homme sans femme. Il n'y a pas de femme sans homme. Donc, quand je viens demander, voilà, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Amen. Tu peux noter ça, hein, femme, prie avec ça, parce que Dieu exauce sa parole. Il n'exauce pas nos besoins. Non, pardon. Oui, Dieu n'exauce pas nos. Il ne veille pas sur nos. Il ne fait pas les choses par rapport à nos. Mais par rapport à ça, c'est ça. Donc si tu lui présentes sa parole, il est obligé de faire. Amen. Donc quand tu pries, présente à Dieu ce qui t'autorise à lui demander la chose. Seigneur, tu as dit dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est où? C'est comme on dit aussi en Christ. Amen. C'est la même chose que quand on dit en Christ. Oh, tu es en Christ. Et donc, en Christ, dans le Seigneur Jésus, tu as le droit d'avoir un homme. Et femme, tu as le droit aussi d'avoir une femme. Donc, Seigneur, sur cette base-là, je veux ma part. Je veux mon homme. Je veux ma femme. Donc, dans le plan général de Dieu, nous tous, on a droit à ça. Dans la volonté aussi parfaite et particulière de moi en tant qu'individu, j'ai aussi droit à ça. Parce qu'il a prévu que tout homme est un homme, tout homme est une femme. Maintenant, si toi, de manière particulière, Dieu te dit non, sois comme un Paul, sois un eunuque pour le royaume. Bon, là, c'est pour toi seul. Voilà, c'est pour toi seul. Amen. Et là, tu obéis. Et il te rendra capable de vivre cette vie sans femme ou sans homme parce que c'est lui qui t'a appelé à le faire. Amen. Donc quand tu pries et que tu n'as pas de résultat, à un moment, il faut t'arrêter. Je me rappelle qu'à un moment, je priais pour un frère, pour certaines situations, sans réponse, ça ne bouge même pas. À un moment, je me suis assis, je dis, Seigneur, moi je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Et c'est vrai, tu m'exauces toujours. Mais pour ce frère, pourquoi ça ne bouge pas? Ça ne marche pas. Je prie, je ne vois rien. Sa vie s'empire. Je veux comprendre, Seigneur. Et un matin, il va m'expliquer ce qu'il y avait. Le frère était dans une situation de presque malédiction. Par des actes qu'il a posés, que quelqu'un a dit sur sa vie. Comme de Géasi, dans 2 rois avec Élisée, je crois 2 rois 6. La Bible déclare qu'il est allé voir Naaman, le général lépreux.
Pour lui dire, écoute, tu as été guéri, mon patron, il n'a rien voulu prendre, mais moi, il m'a envoyé, il dit qu'il a oublié de me donner quelques affaires, je vais aller lui donner. Élisée ne lui a rien demandé. Et il le fait. Pendant qu'il le fait, le don de la parole de connaissance se manifeste chez l'homme de Dieu. Paf, une vision ouverte, il voit Géasi en train de prendre des mains de Naaman des objets. Il arrive, bien sûr, il a pris soin d'aller cacher. Son maître lui demande, d'où viens-tu? Non, je n'étais pas loin. Non. Il dit, ah non, mais je t'ai vu. Je t'ai vu lorsque Naaman descendait de son char pour te remettre les présents. Donc tu as pris. Amen. Et voilà ce que l'homme de Dieu va déclarer. Il dit désormais, la lèpre de Naaman va s'attacher non seulement à toi, mais à toute ta descendance. Donc tes enfants, 3-4 générations après, continuent d'avoir des lèpres au milieu des descendants de Géasi. Des gens qui n'ont rien fait. Les mamans elles-mêmes n'ont rien fait. Le papa n'a rien fait. Mais parce que la parole a été dite, des enfants vont se retrouver lépreux. Amen. Ce matin, je déclare l'annulation de toute parole sur ta famille, depuis les liens générationnels, quelle que soit la provenance, toute parole qui a endigué ta vie, qui a ralenti ta marche, qui a court-circuité certains succès, qui a empêché le mariage, qui a empêché, mon frère, ma soeur, que tu vives dans la gloire que Dieu a pour toi. J'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule ces décrets sataniques qui ont été prononcés sur les membres de ta haute famille et dont les effets se répercutent aujourd'hui sur ta vie, ta génération, ta postérité. Je détruis l'oppression de ces paroles au nom de Jésus. Je détruis les effets de ces propos au nom de Jésus. Je les annule aujourd'hui et pour toujours sur ta vie. Amen. Aucune lèpre, aucune œuvre provenant des parents n'atteindra ta vie ni ta postérité. Au nom de Jésus. Amen. Il dit voilà, cette lèpre s'attachera à toi ainsi qu'à toute ta descendance. Donc parfois, des situations de ce genre peuvent se répéter et bloquer certaines choses. Et quand c'est comme ça, tu t'arrêtes et tu demandes au Seigneur pourquoi. Amen. Et le Seigneur te donnera certainement des réponses. Et vous savez le pourquoi de Dieu? Rien ne dit que si aujourd'hui tu as demandé Seigneur pourquoi, il va te donner la réponse. Il faut savoir attendre. Il faut savoir répéter. Il faut savoir rester là. Revenir là-dessus. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne la lumière sur l'événement. Et que tu puisses avoir une direction pour pouvoir sortir de cet état. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc on a vu des hommes qui ont vraiment prié et qui ont vu la grâce de Dieu. On a vu Jabez qui a changé son histoire avec la prière. C'est un homme dont la vie était douloureuse, compliquée, difficile, faite de larmes. Un jour il s'est assis et dit mais attends. Le Dieu d'Israël qui a dit que lui bénit son peuple et que ce peuple sera la tête et non la queue. Ce peuple sera premier, non dernier. Ce peuple aura continuellement la bénédiction avec lui. Que toute œuvre que ses mains feront connaîtront la croissance et la prospérité. Et moi, issu de ce peuple, je souffre comme ça. Ou bien il ne me connaît pas. Je ne fais pas partie. Mais si je fais partie, ce n'est pas normal. Je refuse que ça continue. Et aujourd'hui, chrétien, tu peux dire ça. Comment moi, enfant de Dieu, je vais à l'église, je sers Dieu, je donne ce que je peux, et puis je suis dans cet état? Non, Seigneur, ça doit changer. Je refuse de continuer dans cet état. Je veux un changement. Et on nous dit, Jabez pria le Dieu d'Israël, le Dieu d'alliance, le Dieu qui se souvient de son alliance, le Dieu qui se souvient de ce qu'il a dit, de ses promesses. Il pria, oh Dieu, étends mes limites. Sors-moi de la douleur. Retire-moi de la souffrance. Bénis-moi. Et on nous dit, Jabez fut exaucé. Et il devient le plus considérable parmi ses frères. L'homme dont la vie était faite de douleur et de souffrance. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Avant 2025, ce que Dieu doit faire pour te sortir de toute forme de turbulence, que Dieu l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que
Que Dieu réalise pour toi ce qu'aucune main ne peut faire. Que Dieu accomplisse en ta faveur la parole qu'il a faite dans la vie de Jabez. Qu'il étende tes limites financières, qu'il étende les limites de ton intelligence, qu'il étende les limites de ta capacité physique, qu'il étende les limites de ta santé, qu'il étende les limites de ce qu'il t'a donné. Que ce qu'il t'a donné ne reste pas à l'état de petitesse. Alléluia. Il t'a donné une mesure de foi qui est petite comme un grain de sénévé. Mais cette mesure de foi doit s'accroître, doit se développer et atteindre des dimensions pour être capable de transporter non seulement leurs montagnes, mais de fendre les eaux des mers rouges. Alléluia. Alléluia. Que Dieu étende les limites de ta foi. Là où ta foi a été rétrécie, là où ta foi a diminué, la façon dont tu croyais avant, aujourd'hui tu ne crois plus comme ça. La peur a pris de la place. La honte a pris de la place. La gêne a gagné de la place. Et même l'intégrité n'est plus là. L'honnêteté n'est plus au beau fixe. Parce que ta foi a diminué. Ta foi s'est abaissée. Car lorsque la foi est là, tu es intrépide, tu es incorruptible, tu es invincible. Quelles que soient les propositions qu'on te fait, tu sais que ton Dieu est plus grand que ça. Tu ne te laisses pas corrompre. Tu ne te laisses pas avoir. Mais la foi a diminué. Aujourd'hui, tu es consciente que tu n'as plus la même force qu'avant. Je prie pour toi qui vis cet état ce matin. Pose ta main sur ton cœur si tu te sens ainsi. Et je vais prier avec toi. Ce qui a régressé ta foi, ce qui a diminué ta foi, ce qui t'a rendu si vulnérable, ce qui t'a rendu si léger, ce qui te fait pleurer. Tu ne manifestes plus ta foi. Seigneur, ce matin, je m'unis à tes enfants et je prie afin que, Père, là où leur foi ont baissé, là où leur foi ont diminué, là où ils ont régressé dans leur foi en toi et en ta parole, Seigneur, ce matin, relève les foi. Relève la vaillance spirituelle de tes enfants. Relève le courage. Relève cette ardeur. Et que tout ce qui les faisait tomber maintenant soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit qui sponsorisait cette peur, ces angoisses, ces soucis, ces inquiétudes soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et que Père Céleste, il remonte les pentes, il remonte les escaliers, qu'il se repositionne à leur niveau original et initial. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent des frayeurs de l'ennemi, des intimidations du diable, qu'ils sortent des corruptions, qu'ils sortent des compromissions, et que Père Céleste, leur vie sorte des liens de l'occultisme, des liens du diable, et qu'ils vivent pour ta gloire désormais. Au nom de Jésus. Recevez cet affranchissement. Recevez cette libération. Recevez cette impartation ce matin. Et que les liens soient jamais brisés dans vos vies. Les chaînes soient détruites au nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres ne prennent plus jamais le dessus sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce de Dieu vous assiste. Amen. Nous continuons, bien-aimés. Des gens comme les Esther, par leur prière, elles ont cru. C'est vrai que c'était un temps précis parce qu'il y avait une difficulté. Amen. Quand il y a une difficulté, n'aie pas peur de faire la prière sacrificielle. La prière qui est accompagnée de jeûne, de privation, privation de télé, privation de compagnie, privation de causerie, privation de bavardage, privation de vagabondage. Oui, la prière sacrificielle, où tu sacrifies ton temps, où tu mets de côté ton temps, tu mets de côté ce que tu as, ce que tu peux, parce que tu veux obtenir quelque chose. Tu veux obtenir quelque chose. Tu veux obtenir. Et là, tu te tiens dans sa présence. Comme Esther. Au bout du 3e jour, elle dit c'est bon. Elle dit c'est bon. Et elle va maintenant sortir de là et prendre le risque d'aller. Pour toi, c'est peut-être 4 jours. Peut-être c'est 10 jours. Peut-être c'est 1 semaine. Tu n'es pas obligé de faire 3 jours. Esther, c'est elle a fait 3 jours. Ou bien, on est tous braqués sur 3 jours d'Esther. Qui dit que ton problème au bout de 3 jours est résolu?
La Bible déclare que Daniel, dès qu'il a dit je veux prier, Dieu a dit oh voilà quelqu'un qui a entendu ma voix et par lui je vais pouvoir accomplir mes desseins sur la terre. Et Dieu décide déjà de lui envoyer la réponse. La Bible nous dit que l'ange de Perse, le pays dans lequel il vivait, la principauté qui gérait le pays à cette époque, a combattu l'ange qui était censé envoyer les réponses. Et l'ange a été retenu. Pendant 21 jours, il était en train de prier. Le ciel se dit, mais attends, on a envoyé la réponse. C'est quoi encore? On regarde, l'ange n'est pas arrivé. Michael, le combattant, va. Parce que l'ange qui a été envoyé, lui, il n'est pas combattant. Lui, il est messager. Donc, il vient le message. Il ne vient pas combattre. L'ange des combats maintenant arrive. Il prend autorité. Il dégage l'obstacle. Alléluia. Eh, sayabona, kabona sayakata. Que tout obstacle sur ton chemin d'exaucement soit dégagé ce matin. Soit dégagé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel enlève les obstacles tant physiques, visibles qu'invisibles et spirituels. Qu'ils soient tous ôtés un à un jusqu'à leur extermination totale. Et que ton chemin pour arriver à atteindre ta destination soit libéré. Au nom de Jésus. Et quiconque ose se lever pour combattre ce que Dieu veut faire, pour obscurcir le dessein de Dieu dans ta vie, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Qu'il soit dégagé au nom de Jésus. Quel que soit son piédestal, qu'il tombe de sa plateforme. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous déclare que ça y est, il a fait. Amen. Nous continuons ce matin encore. Amen. Alors Esther a prié et elle a vu la manifestation de Dieu. Amen. Daniel aussi a prié et il a vu la grâce de Dieu venir réaliser pour lui les choses que Dieu avait dites. Vous voyez ce qui est important dans cette affaire avec Daniel. La Bible nous dit que Dieu avait dit que le peuple irait pendant 70 ans en captivité. Mais après ça, il devrait revenir. Les 70 ans étaient écoulés et il a fallu que Daniel aille lire. Et par sa lecture, il a eu l'information. C'est pourquoi tu dois lire ta Bible. Car par ta Bible, tu auras des informations. Aïe, donc moi j'ai été créé comme Dieu. Et puis je suis là, je subis les événements comme si je n'avais pas d'autorité. Et tu vas voir que cette révélation va te permettre de changer ta manière de prier. Amen. Et donc voici, il va prier. Et la Bible nous dit, Dieu dit, ces choses qu'il avait préparées d'avance, qui devraient s'accomplir pour Israël, à cause de la prière de son intercession stratégique, ils sont rentrés dans leur conquête victorieuse. Ils ont pu accéder, sortir de la prison, sortir de l'esclavage, sortir de ce pays de Babylone pour aller maintenant vers leur Canaan. Alléluia. C'est comme ça ton intercession stratégique va permettre que les choses qui ont été dites te concernant. Ah, on dirait que quelqu'un ne me suit pas ce matin. Je dis, il y a des choses qui ont été dites sur ton compte. La Bible déclare dans le psaume 87, verset 3. Il dit des choses glorieuses ont été dites sur toi, enfant de Dieu. Ces choses glorieuses qui ont été dites, mon frère, elles ne viendront pas de manière automatique s'accomplir dans ta vie. Tu m'entends? Elles ne se réaliseront pas de manière automatique. Ces choses-là, c'est ce que 1 Corinthiens 2, verset 9 a dit. Ces choses que tes yeux n'ont jamais vues, tes oreilles n'ont point entendu. Ton cœur n'y a même pas pensé. Mais ça fait partie de l'agenda divin te concernant. Ça fait partie du programme céleste te concernant. Ça fait partie du rêve de Dieu sur ta vie. Ça fait partie de ce pourquoi tu existes. Amen. Et Dieu veut te voir les accomplir. Dieu veut te voir les réaliser. Mais pour cela, Dieu te rend collaborateur. Tu deviens co-ouvrier avec Dieu. Et ta prière, Dieu va s'en servir pour rétablir les choses te concernant. Amen. C'est là où la prière est importante, mes amis. Quand je parle du rôle vital, le rôle indispensable, le rôle essentiel de la prière dans la manifestation de ta destinée. Si tu ne pries pas, ta destinée
destinée, les choses glorieuses qui ont été dites te concernant, tu ne verras pas leur accomplissement. Parce que ces choses glorieuses, sache-le, l'ennemi se lève. Vous savez, Satan, écoutez-moi, Satan ne se lèvera pas pour t'attaquer si Dieu n'a rien dit sur ta vie. Parce que ta vie ne vaut rien. Ta vie n'a pas de valeur. C'est ce que Dieu dit sur ta vie qui donne de la valeur à ta vie, qui donne de l'importance à ta vie, qui fait que ta vie devienne une vie glorieuse, une vie envieuse, une vie admirable. Et donc c'est ce que Dieu dit te concernant qui fait de toi un élément spécial dans ta génération. Amen. Et c'est ce que Dieu dit qui fait que le diable t'attaque. Avant-hier, j'expliquais un peu ma vie à l'homme de Dieu qui est venu avec notre père spirituel. Il dit, hé, Madame Jo, Satan t'attaque. Oh. J'ai dit, laisse. Lui-même, il dit, non, il dit, mais il est vaincu. J'ai dit, c'est ça même. C'est comme ça que je suis en vie. Et je vivrai, j'attendrai les jours et les années qui me sont destinés. Il est fâché comme moi, ce n'est pas son problème, ce n'est pas mon problème. J'attendrai les jours qui me sont destinés. Sa fureur, sa colère ne m'arrêteront pas. Je vous épargne les détails. Mais franchement, j'ai une vie qui est comme ça. Waouh! Mais Dieu soit béni. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi le diable en a après toi. C'est à cause de ce que Dieu a dit sur toi. Toi-même, tu es ignorant. Mais lui, il sait. Il a entendu. Il a vu un peu. Et un peu qu'il a vu là, il tremble. Et il veut t'arrêter avant ton temps. Avant que ces choses ne se manifestent. Il court déjà pour essayer de venir t'arrêter. Te barrer la route. T'empêcher d'y arriver. Mais il a échoué. Ils ont échoué. Mes ennemis ont échoué. Tes ennemis ont échoué. Ils ont tous échoué. Alléluia. Et donc les choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Communication, vous ne me suivez pas, hein? Psaume 80, verset 3. Ces choses glorieuses, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu avait dit aussi sur Israël. Israël était captif en Égypte, à Babylone. Et Daniel, en lisant les Écritures, il a vu. Quand il a vu, il dit, hein? Donc on doit être en liberté. Moi, je ne peux pas continuer de vivre dans cet esclavage. Et il va se mettre à prier. À prier. Et sa prière va relâcher un kratos. C'est-à-dire une puissance suffisante, correspondante à la situation, aux esprits en présence, bouleverser leur programme, briser leur emprise et libérer le peuple qui était pris en otage. Amen. Sa prière va relâcher cette puissance extraordinaire qui va descendre du ciel et qui va faire cesser l'esclavage de tout un peuple, de toutes les générations. Alléluia. C'est comme ça que Dieu attend que ta prière, femme, homme, enfant de Dieu, se lève au-dessus des nuages de la vie que tu vis. Ta prière se lève au-dessus des barrières spirituelles sataniques qui ont été levées contre toi. Dieu s'attend à ce que ta prière se lève et embrase les murailles, les fers, les cadenas sataniques qui sont là pour enfermer ta vie, pour que tu tournes en rond sans pouvoir évoluer, avancer et accomplir ta destinée. Ta prière doit se lever au-dessus de toutes ces choses-là. Ta prière doit partir et fracasser ces murailles que le diable met devant tes enfants, qui fait que leur avancement se fait en dents de scie. Il n'y a pas de véritable évolution. Tu dois te lever. Ta prière doit pouvoir, comme Daniel, susciter, générer une puissance capable de fermer la bouche à tes adversaires, à tes ennemis qui parlent contre toi. Ta prière doit être capable de se lever comme un tourbillon pour remporter hors de ton chemin tout ce que l'ennemi a placé comme obstacle pour que tu n'avances pas. Ta prière, mon frère, ta prière, ma soeur, doit pouvoir comme un marteau briser
briser le roc pour que tout ce qui te résistait, qui était dur dans ta vie, soit aplani. Ta prière, comme Zorobabel, tu dois pouvoir dire, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Peu importe ta ténacité, ta densité, ta force, tes années d'existence, tu seras aplani. Et c'est ta prière qui doit rendre cela possible. Alléluia. Ta prière doit faire ça. Daniel l'a fait. Et la Bible dit, le peuple a été libéré. Ils sont sortis. Esther l'a fait. Le peuple qui était censé être décapité, décimé sans pouvoir se défendre, a eu un moyen de sortie. Dieu n'a pas annulé le programme, mais il a dit, dans ce programme, vous aurez la victoire. Alléluia. Ah, Dieu est stratège. Hein? Alléluia. Il dit, le décret du roi ne peut pas être annulé. Mais ce qu'on peut faire, on peut faire un autre décret qui va contourner le premier décret. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça Dieu a fait le décret par le sang de Jésus. Pour que désormais, quand l'ennemi t'attaque, tu ne sois pas faible. Tu as de la puissance pour le confronter, pour le désarmer, pour le ruiner et pour échapper à ses pièges et à ses plans. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le rôle vital de la prière, mes amis, ne jouez pas avec la prière. Un enfant de Dieu qui ne prend pas au sérieux sa vie de prière, c'est dangereux. Ça veut dire que l'ennemi va jouer aussi avec ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand vous priez, mes amis? Vous voyez des percées surnaturelles. Hein? Vous voyez des percées surnaturelles. C'est-à-dire, quand je parle de percées, je parle de choses qui semblaient impossibles. L'impossible devient possible. Amen. L'impossible devient possible. Par la prière persistante, la prière percutante, la prière consistante, la prière qui est sans cesse, qui est continuelle, qui ne baisse pas les bras. Alléluia. Je ne parle pas de faire veiller aujourd'hui. Toute la nuit, on a veillé. Oh, alléluia. Demain, il n'y a même pas prière. Bonjour Dieu, même il n'y en a pas. Après demain, il n'y en a pas. Même on mange, on sort, on va, on vient. On ne se souvient même plus que Dieu est là. Si ce n'est qu'on est venu à l'église. Non. Ça, ce n'est pas prier sans cesse. Alléluia. Apprenez à exercer votre esprit, à rester en communion sans cesse avec le Seigneur. Donc vous voyez des percées quand vous priez. Quand vous priez également, vous voyez vos yeux spirituels aussi qui s'ouvrent. Amen. Ça veut dire que les dons spirituels commencent à se manifester aussi dans votre vie. Même si vous ne demandez pas, vous allez voir. Alléluia. Quand vous priez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe aussi que mon frère, tes ennemis sont constamment livrés entre tes mains. Amen. Allons lire dans 2 Rois 6, verset 16. J'avais déjà cité ça. Mais va au verset 23. Je fais une petite parenthèse. La Bible nous dit qu'il y avait famine à cette époque-là. Et dans cette famine, 2 Rois 16, verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Oui, c'est ça, vas-y. 2 Rois 6, verset 23. C'est ça. Voilà. Excusez-moi, c'est moi qui suis allé. Je vais vous donner le deuxième passage après. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya. Et ils s'en allaient vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors le contexte c'est quoi? C'est que dans ce passage, plus haut, Géasi ne voit pas spirituellement. Alors Élisée va prier pour dire, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il voit. Et puis, à la suite de cela, les soldats qui ont été envoyés par le roi de Syrie contre l'homme de Dieu, parce que quoi? Ils sont là-bas, ils font leur stratégie. Le roi, tout le temps, Israël déjoue leur plan. Ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'il y a un ennemi au milieu d'eux. Et c'est un qui a eu la pensée de dire, non, il y a un prophète en Israël, là, il voit trop clair. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne aussi de voir ainsi clair. Amen. Et donc, il va envoyer une armée. Vous voyez, ce qui se passe physiquement, c'est ce qui se passe spirituellement. Quand tu vois trop clair spirituellement, c'est comme si on envoie des troupes ennemies contre toi. C'est pourquoi
quoi, quand tu commences à rentrer dans une certaine dimension, ne joue pas avec ta vie. Prends-toi très au sérieux. Parce que le monde spirituel aussi commence à te prendre au sérieux. Amen. Parce qu'ils voient et qu'à cause de lui, eux, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs dans la vie des enfants d'Israël. Alors le seul là, il faut qu'on le démantèle. C'est pourquoi en tant que chrétien dans ta famille, des fois même ceux pour qui tu pries là, ceux pour qui tu jeûnes, c'est eux qui vont se soulever contre toi. Ben, le diable fait ça pour que justement tu te décourages et que tu abandonnes. Or, toi seul tu représentes toute une armée. Toute une armée pour cette famille, pour cette région. C'est ce que Élisée était en son temps. Lui seul était la cavalerie des chars. Il était tout un bataillon de Dieu sur la terre. Et donc, il va faire la prière, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Si Dieu frappe d'aveuglement tes ennemis au nom de Jésus. Qu'ils soient dépouillés de tout ce qui leur permettait de te voir, de t'épier, de te sentir et de comprendre les événements de ta vie au nom de Jésus. Qu'ils soient privés d'accès sur les choses qui concernent ta destinée au nom de Jésus. Qu'ils n'aient ni yeux ni oreilles pour voir ni entendre les choses qui te concernent, et ni toi ni ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ainsi donc, le roi, Élisée, il les frappe d'aveuglement. Et puis il va leur dire, venez vous chercher quelqu'un. Moi je connais, je vais vous envoyer vers lui. Et il les envoie où? En Israël même. Ils arrivent en plein centre Israël. Et puis il les emmène chez le roi. Il appelle le roi, viens, tes ennemis là, les voici. Le roi dit, hein? On fait qu'on va les tuer? Il dit, non, donne-leur à manger. Exerce la compassion dynamique. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Il ne faut pas ramasser charbon pour mettre sur sa tête. Alléluia. C'est vrai, ce sont tes ennemis. Ils voulaient te tuer. Mais aujourd'hui, Dieu te les a livrés. Oui, Dieu les a livrés. Ils étaient à la merci du roi d'Israël et toute son armée. Ils n'avaient qu'à chacun sortir leurs armes. Mais ils allaient les terminer en un temps de record. Mais l'homme de Dieu leur dit non. Donnez-leur à manger. Et on dit le roi d'Israël a fait un grand repas. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils sont courageux. Hein? Ils ont mangé, ils ont bu. Et puis on leur a dit, retournez chez vous. Amen. Ça aussi c'est la compassion dynamique. Agir en bien envers ceux qui te veulent du mal. Faire du bien à ceux qui méditent le mal contre toi. Si tu as l'opportunité de bénir quelqu'un en cette fin d'année, quelqu'un que tu reconnais comme étant un homme, une femme qui ne veut pas de ton bien, n'hésite pas, bénis-le. Bénis-la. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la compassion dynamique. C'est ça aussi la compassion dynamique. Il faut faire du bien à tes ennemis. Faire du bien à tes adversaires. Et c'est ce que Jésus a repris dans Matthieu 5, verset 44, 45. Il dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parlez bien de ceux qui vous calomnient et qui parlent du mal de vous. Ben oui, on parle tout le temps mal de toi. Tu n'es pas comme si. Mon pasteur, oh, elle parle mal aux gens. Elle est comme si. Ah bon, eux-mêmes là, ils sont mauvais. Eux-mêmes là, c'est pas eux-mêmes là. Hein? Mais eux, ils ont mal fait. Toi aussi, tu es en train d'utiliser la même arme pour agir comme eux. Donc, de toi à eux, qui est plus mauvais? C'est toi. Toi qui as la vérité. Au lieu d'utiliser ta vérité, tu utilises le même mensonge qu'eux. Non. Tu n'es pas obligé de parler aussi mal, de toute façon, ils parlent mal de toi. Parle bien d'eux. Bénis-les. Ils t'ont fait du mal. Fais-leur du bien. Amen. C'est ça le Christ. L'autre a tranché l'oreille. Il dit, qui t'a dit de faire ça? Il a pris l'oreille, il l'a remis en place. En même temps, collé, cicatrisé, tout en même temps. Tu es venu pour me tuer, prends-moi, ça ne fait rien. Amen. L'enfant de Dieu doit réagir avec le cœur de Jésus en lui. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui sait faire grâce. Un cœur qui sait faire miséricorde. Un cœur qui a compassion de son prochain. Alléluia. Nous poursuivons. Donc, quand vous priez, vous mettez la main de Dieu en mouvement ou en action pour vous. Dans Exode 3, verset 7, on nous dit, le peuple d'Israël, quand il a souffert après 430 ans, pleurait, 400 ans, pleurait et priait, on dit, Dieu a entendu
Et Dieu envoie son serviteur Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Et je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, tu mets la main de Dieu en action. Et la Bible nous dit, à bras étendus et à main forte, Dieu est descendu et il a libéré son peuple. Donc si tu pries, mon frère, ma soeur, tu délivreras ta destinée. Tu libéreras ta famille. Tu libéreras tes enfants. Tu délivreras ta progéniture. Alléluia. Tu connaîtras la paix, le bonheur. Tu verras le succès. Tu connaîtras des avancements. Tu connaîtras des progrès. Oui, si tu pries. Tant qu'Israël ne priait pas, 400 ans, ils sont là, ça allait. C'est qu'ils sont mauvais ceux-là. On n'a qu'à les regarder, on les laisse à Dieu. Parce qu'ils sont méchants. Est-ce que tu sais qu'ils m'ont fait ça? Moi-même, là, ils m'ont fait ça. Faut les laisser, on les laisse à Dieu. Tant qu'ils étaient dans ça là, leur servitude durait. Ivoiroise, tant que tu es là, c'est pour eux le payer. On fait comment? Ils n'ont qu'à faire seulement. C'est que sinon on regarde à Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Fais comme Israël. Commence à prier. Commence à prier. Lève-toi dans la prière. Crie à Dieu. Seigneur, libère-nous. Seigneur, que tes desseins d'élection se fassent dans notre nation. Ah oui. Élection ne veut pas dire guerre. Élection ne veut pas dire mort, kidnapping, destruction de vie, de biens. Pourquoi? Depuis des décennies, ce pays tourne en rond dans une sorte de sarcasme sadique, de méchanceté hors pair, d'indignité. Parce que toi et moi, on ne prie pas assez. C'est ça notre vrai problème. On parle beaucoup, mais on ne prie pas beaucoup. Il faut qu'on se réveille. Si nous voulons des changements, genuflexion. Oui, mes amis, il le faut. Si tu as le courage de prier pour toi, ayons aussi le courage de commencer à prier pour notre nation. Prions. Dieu a ses desseins d'élection. Dieu a ses choix. Dieu a sa volonté. Dieu a son programme. Dieu a ses projets. Que les projets de Dieu s'établissent dans nos nations. Que les choix d'élection de Dieu se fassent, s'imposent dans nos nations. Alléluia. C'est la prière qui apporte des changements. Que ce soit ta vie personnelle, la vie de ta famille, ta nation, c'est la prière. Alléluia. Donc quand on prie, on déclenche la main de Dieu. On met la main de Dieu en mouvement. Amen. Et quand on prie, on relâche aussi le ministère des anges. Amen. On l'a vu avec Pierre dans Acte 12, quand il était en prison. La Bible déclare, le peuple priait. Bon là, lui, vraiment, il n'est pas un bon exemple parce qu'il dormait dans l'épreuve. Dans l'épreuve, on ne dort pas, on prie. Alléluia. C'est l'église qui a prié pour lui. Et pendant qu'il dormait, l'ange arrive, le réveille et le fait sortir. La prière a relâché le ministère des anges. Amen. Les anges sont venus l'escorter. Amen. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais étudiante, je traversais près de peut-être 2 kilomètres à pied pour me rendre à l'université. Enfin, pour me rendre au Goudron, prendre un baka, c'est ça, un transport en commun, pour aller vers l'université. Et on avait des professeurs qui nous venaient d'Abidjan, qui faisaient des cours vraiment très accélérés. On finissait tard. Et ce jour-là, on venait de finir un cours comme ça. Je me disais, si je prends le baka pour aller descendre au marché, prendre un autre pour aller à la maison, c'est trop long. Le lendemain à 7h, on doit être au cours. Il était déjà 19h. Donc, je vais passer par un raccourci. Et le raccourci, on traverse la forêt. Il y a un cours d'eau. Il y a les rails avant d'arriver chez moi. Et c'est dangereux. Et j'ai décidé de le faire. Il faisait très noir. On devait être autour de 18h30, non, 19h, parce qu'il n'y avait même plus de soleil. Et au moment où je vais rentrer dans le sentier de la broussaille, voici un homme. Il me dit, tu veux rentrer par là?
Je dis oui. Il dit, suis-moi. Avec une force, suis-moi. Et il a pris les devants. Et moi, j'étais derrière. Comme d'habitude, quand je suis seule, je récite les versets des psaumes ou bien voilà, je récite. Donc, j'étais derrière lui. Et je récitais, je le suivais. Il m'a fait traverser les cours d'eau, les rails. Il m'a emmené. On est arrivé dans la prairie, là où il n'y avait plus de broussailles. De là, on pouvait voir les lumières des maisons au fond. Avant que je ne dévisage son visage. Donc, avant qu'on arrive à la lumière, il m'a dit, je te laisse ici. Et il a fait demi-tour. Et il s'en est allé. J'ai fait quelques pas. J'ai regardé. Il n'y avait plus personne. C'est après j'ai dit, mais hé, toi là-haut, tu suis un inconnu comme ça? Et le Saint-Esprit m'apaise. Il dit, c'est moi qui te l'ai envoyé. Tu ne sais pas ceux qui étaient prostrés dans la brousse et qui attendaient quelqu'un à qui ils allaient faire du mal. C'est pourquoi j'ai mis quelqu'un devant toi. Amen. Ta communion avec ton Dieu relâche le ministère des anges en ta faveur. Là où l'ennemi doit t'atteindre, il te dévance avec ses anges. Et des fois, il va les matérialiser même. Il va les rendre visibles, physiques. Pour que l'ennemi qui était là, attendant pour te faire du mal, voie et soit empêché de te faire du tort. Amen. Donc il faut prier. Et la prière également vous donne le revêtement de la puissance et vous permet de vivre des miracles. Vous devenez une source de bénédiction spirituelle, surnaturelle, miraculeuse. Et par vous, le ciel peut descendre continuellement ses merveilles, ses manifestations, ses percées et agir sur la terre, confondre l'ennemi et démontrer l'autorité suprême de notre Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je termine donc sur ces points-là. Ce que la prière apporte, voilà mes amis, quand nous prions, nous relâchons la main de Dieu, nous relâchons le ministère des anges, nous voyons une grande puissance venir sur nous et nous accompagner partout où nous allons. Alléluia. Je me rappelle des fois, je rencontre des gens, ils me disent, mais toi tu n'es pas normal. Je dis, comment ça? Il dit, mais quand on te regarde, il y a quelque chose. Je dis, ce quelque chose, c'est toi seul qui vois, c'est toi seul qui sais. Mais pourquoi il peut voir quelque chose? Parce que la puissance de Dieu qui est sur toi, ceux qui sont dans le surnaturel, qui travaillent dans le surnaturel et qui veulent te faire du mal, ils vont voir. Amen. D'autres aussi, Dieu va permettre qu'on voie juste pour qu'on ait une idée de qui tu es et puis qu'on respecte ce qui est sur toi. Alléluia. Parce que si quelqu'un s'amuse, c'est avec Dieu il aura à faire. Alléluia. Alléluia. Je me suis retrouvé dans des milieux où on m'a dit, c'est ton Dieu qui est vrai. Parce qu'on a tout fait, ça ne marche pas. Et je les ai entendus dire, c'est l'église de Péla là qui est vrai. C'est pour elle là qui est vrai. Parce qu'ils ont trop essayé et ils n'ont rien vu. La prière, mes amis, elle vous donne de l'autorité. Elle affermit votre identité. Elle vous distingue au milieu de quantité. Elle fait de vous un invincible, un indomptable. Elle fait de vous une personne spéciale. La prière, elle vous mentionne dans le spirituel. On dira de vous, je connais Paul, je connais Jésus, je connais aussi cette femme. On mentionnera votre nom. La prière, elle fera de vous un homme et une femme de distinction. Il n'y a pas que l'argent qui fasse de vous des hommes, des femmes riches, des hommes, des femmes de distinction. La prière aussi te rend riche. La prière aussi dispose pour toi. La prière aussi agit en ta faveur. La prière est capable de briser les murailles. Elle est capable de démolir. Elle est capable d'aller de toucher ton origine et d'assainir ta souche. La prière est capable d'aller jusqu'à démanteler les ennemis visibles comme invisibles de ta destinée et de restaurer toutes choses te concernant. La prière, mes frères, la prière, mes soeurs, c'est le nerf de respiration de l'enfant de Dieu. La prière, c'est ce que doit manger un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te lever le jour sortir de chez toi sans prière. Tu ne peux pas dormir non plus sans prière. Tu ne peux pas passer ta journée sans prière, attendre que tu arrives le soir à la maison. Non, tu dois prier. Fais une prière sans cesse. Fais une prière continuelle. Une prière consistante. Pas la prière d'amusement. Pas la prière de distraction. Une prière fervente. Une prière du juste qui a une grande efficacité. Une prière du juste qui relâche un kratos. Une puissance extraordinaire. Une puissance suffisante. Une puissance
puissance capable de démolir les plans de l'ennemi. La prière, mes amis, il faut que l'enfant de Dieu s'y adonne. Alléluia. C'est elle qui te remplit, c'est elle qui te revêt, c'est elle qui fait de toi un homme de miracle, une femme de miracle. Tes affaires bougent, tes affaires marchent. Homme d'affaires, femme d'affaires, par la prière, tu es capable de ramener ce que l'ennemi veut détruire. Ton travail, tu es capable par ta prière de booster tes promotions. Par ta prière, mon frère, ma soeur, tu es capable de te positionner sur tes lieux élevés le plus rapidement possible. Tu es capable de révoquer les retards dans ta destinée et de reprendre de la distance, de reprendre les devants, de retrouver ta position. La prière, elle te permet de reprendre ce que l'ennemi t'a volé, de restituer tes années dévorées, tes années perdues. Oui, c'est possible. La prière peut tout changer. Mes amis, il faut prier. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout avec moi et prier. Alléluia. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, élever la voix et dire à Dieu merci, parce que ce matin il t'a exhorté sur l'importance de la prière, le rôle vital de la prière, le rôle que représente la prière. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et lui dire merci? Merci parce que il t'instruit que tu ne peux pas vaincre sans la prière, tu ne peux pas posséder sans la prière, tu ne peux pas aller de l'avant conquérant vainqueur, tu ne peux pas posséder tes territoires, tu ne peux pas courir ton couloir, tu ne peux pas voir les richesses, les grâces, les gloires, les choses que le Seigneur t'a réservées si tu ne pries pas. Il faut que tu élèves la voix et que tu pries et que ce matin tu prennes la décision de changer les choses, de changer les choses. Tu ne dois pas te fatiguer tant que ce que tu veux tu ne l'as pas obtenu, tant que ce que tu désires tu ne l'as pas vu. Mon ami, la Bible, elle est remplie de sujets de prière, elle est faite d'images de prière, elle est faite de programmes de prière. Il y a en elle tout un agenda, tout un programme de prière. On ne peut pas se lasser de prier. On ne peut pas dire je ne trouve pas de sujet de prière. On ne peut pas dire je ne sais pas comment je vais prier. Dans cette Bible, il y a tout ce qu'il te faut pour que tu pries, mon frère, pour que tu pries, ma soeur, pour que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Exercer la prière, c'est possible, c'est possible. Tu peux y arriver. Alléluia. Tu peux y arriver. Et c'est pourquoi ce matin, tu vas prier, mon frère. Tu vas prier, ma soeur. Tu vas demander à Dieu d'agir dans ta vie et dans ta destinée. En sorte que, mon frère, ma soeur, les blocages, toutes les situations 2024, jusqu'ici, que tu n'as pas vu démanteler, qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Dis à Dieu, je refuse que 2025 me trouve tel que je suis. Me trouve dans les choses que j'ai aspiré, j'ai désiré, sans pouvoir voir. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu que tu dis, la prière peut changer. Seigneur, je veux m'engager dans la prière vraie, la prière efficace, la prière consistante, la prière qui fait sans cesse. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta manifestation, je veux voir l'efficacité et la véracité de cette parole, de prier sans cesse, de prier sans cesse. Saint-Esprit, engage mon esprit à prier sans cesse. Dis-lui, Saint-Esprit, engage mon esprit à prier sans cesse. Engage-moi dans la prière sans cesse, car je veux m'inscrire à l'école de la prière sans cesse. Seigneur Saint-Esprit, tu es l'esprit de prière, tu es l'esprit d'intercession. La Bible me dit dans Romains 8, verset 26, si le Saint-Esprit est en moi, il m'aide dans mes faiblesses pour la prière, car je ne sais ce qui me convient, que ce soit en intelligence, que ce soit en langue. Seigneur Saint-Esprit, apprends-moi la prière, donne-moi de prier sans cesse, car je veux sortir de mes limitations, je veux sortir de mes situations. Oh Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, tu es venu à moi pour que je sois cette maison de prière, je sois cette maison vivante, cette maison déambulante de prière. Partout je peux prier, partout je veux prier, je veux prier. Seigneur, aide-moi. Oh Sama Cabrona, yes, Salia Cariata, Bavarana Berekete, Ibrono Sakaba, Runa Sekedebe. Pendant que tu pries, les délais, les reports sont révoqués sur ta vie. Tout ce qui est délai, tout ce qui est report sur de Dieu sur ta vie. Oui, par les ennemis, par les esprits, par les méchants, par même des collègues, par des hommes, des femmes. Je dis ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit pour reporter, pour révoquer ce qui te revient. Ce matin, je relâche la puissance de Dieu et j'annule tout report, j'annule tout report de ta bénédiction, de ton progrès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare, pendant que tu pries, tout enchantement, toute divination contre toi est nul et sans effet, est nul
nul et sans effet. Oui, ma soeur, pendant que tu pries, mon frère, pendant que tu pries, la puissance de Dieu vient sur toi et elle fait de toi un homme, une femme indomptable. C'est pourquoi toute attaque contre ta vie est détruite ce matin. Déclare-le. Les attaques diaboliques nocturnes sont détruites. Les attaques dans le jour sont détruites. Quelle que soit l'heure, elles sont détruites. Elles sont détruites. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon frère, dis à Dieu, je veux joindre des jeunes, de faire les prières sacrificielles, prières avec jeûne. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. La prière qui va sortir ma situation, c'est pas forcément 3 jours. Seigneur, tu sais toutes choses. Ce qui va m'aider, Mama Cabro, Imanosaya, Ibarakate, Shanarababa, Ibronosiate, Kariande, Ranaborokoto, Imanosabarakate. Oh Père, pendant que je prie, que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus. Père, pendant qu'il prie, que le double de ce qu'ils ont perdu soit restitué. Pendant qu'il prie, que ce qui a été volé soit restitué. Oui, Seigneur. Mabrakatorianda, Libra Naborokoto. Oh mandele bradaziata. Pendant qu'il prie, que des forces spirituelles et surnaturelles soient accordées, afin qu'il ne baisse pas les bras, afin qu'il n'abdique pas. Seigneur, qu'il soit toujours persévérant, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, déterminé à prier jusqu'au bout. Que la volonté de prier ne diminue pas. Au nom de Jésus. Rane que brotosiata la radababa. Rane que brotosokali baba. Oh Seigneur. Donne la persévérance à ton peuple. La persévérance, Père, afin qu'il n'abdique pas, qu'il n'abandonne pas. Car tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de parole. Quand tu dis, tu accomplis. Seigneur, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un trompeur. Ce que tu dis, tu le réalises. Manifeste-toi, manifeste-toi. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Père céleste, pendant qu'il prie, Seigneur, que ceux qui sont morts ressuscitent dans leur mariage, dans leur travail, dans leur santé, qu'il y ait résurrection, qu'il y ait résurrection, qu'il y ait résurrection au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, oh Dieu, donne-leur du repos, Seigneur. Cette année, qu'il y ait du repos. Ce mois, qu'il y ait le repos, Père. Le repos dans les finances, le repos dans la santé, le repos dans le sommeil. Seigneur, dans les éveils, partout, qu'ils aient du repos. Ce repos que toi seul donnes, que personne ne peut troubler. Ce repos que toi seul fais, personne ne peut détruire. Seigneur, donne ce repos à ton peuple. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Père, donne du repos. Ah, c'est Kamanda. Ibrada Brokotoriande. Iboto Sabarakata. Rekerele Boboboridi Barakata. Rimakarianda Boto. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Que des connexions surnaturelles arrivent à ta vie au nom de Jésus. Les connexions de ta destinée qui vont te catapulter dans les lieux élevés de Dieu pour toi. Que Dieu te connecte à ces sources-là au nom de Jésus. Que la prospérité dont tu as besoin s'attache à toi. Qu'elle vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Que tu ne manques de rien. Je déclare sur toi, sur ta famille, que ce qui a été comme un sort qui fait que chaque année, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, il faut qu'il y ait un mort. Cette année, ces morts n'arriveront pas. Au nom de Jésus, j'annule sur ta vie, sur ta famille, ce programme de mort, ce pacte avec la mort. Je le réduis au silence. Au nom de Jésus. Je déclare sur toi, homme, femme, le Dieu qui a rendu Sarah et Abraham capables d'avoir des enfants dans leur vieil âge, te donne de connaître l'enfantement. De connaître l'enfantement.
Au nom de Jésus, quel que soit l'état de tes trompes, je commande à ces trompes, écoutez ma voix maintenant, soyez restaurés au nom de Jésus. Quel que soit l'état des spermatozoïdes, je commande au nom de Jésus, recevez la vie, soyez vivants, ressuscités et vivez, fonctionnez au nom de Jésus. Je proclame, quel que soit l'état de l'utérus, je le nettoie, je le purifie et je déclare cet utérus prêt et propre, maintenant prompte à recevoir des semences qui vont fructifier au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu enlève de ton cœur la tristesse. La tristesse du manque, la tristesse de l'inachèvement, la tristesse de l'inaccomplissement, la tristesse qui gagne ton âme. Que cette tristesse soit enlevée ce matin. Que la joie du Seigneur qui fait la force de l'enfant de Dieu soit ta force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'un travail miraculeux soit mis sur ton chemin. Un travail pour toi qui est à la recherche d'un emploi. Toi diplômé, homme, femme. Je déclare un travail de miracle. Le Dieu qui fait des miracles met sur ton chemin un travail inattendu et inespéré. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, avant la fin de cette année, il y a juste quelques semaines, que Dieu fasse une visitation à toi. La Bible déclare que les pas de sa visitation versent l'abondance. Que cette abondance coule et qu'elle déverse sur toi tout ce dont tu as le besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te connecte de manière surnaturelle au travail, au commerce, à l'activité économique de ta destinée. Au nom de Jésus. Que tu ne sois plus sans travail. Que tu ne sois plus sans activité. Je dis que le Seigneur de manière surnaturelle te connecte à ce qui va te donner une activité ou un travail au nom de Jésus. Que tu sortes de l'inactivité. Que Dieu également te connecte de manière surnaturelle aux personnes qu'il a choisies pour t'accompagner. Les personnes qu'il a mises sur ton chemin comme les amis de ta destinée. Qu'il te connecte. Ce qu'elles sont pour toi, que cela te soit accordé. Les marchés, les contrats, les amitiés, que tout ceci vienne à l'existence au nom de Jésus. Que tu sortes de toute forme de standard, que tu rentres dans la perfection de Dieu. Au nom de Jésus. Que tu sortes de ce qui est commun, que tu rentres dans ce qui est spécial, ce qui est spécifique à ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et que la puissance de Dieu te donne de guérir de toute forme de maladie. Qu'il y ait avalanche de témoignages dans la vie des frères et sœurs dans cette église, dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus, que l'Éternel multiplie ses témoignages, multiplie ses grâces, multiplie ses faveurs et accomplisse ce qu'aucun humain ne peut accomplir. Que l'impossible devienne possible, ce qui est difficile devienne facile. Toi qui étais capable, que tu deviennes capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons commencé ce culte en chantant. Il a changé mon histoire. Que le Dieu des changements, le Dieu des temps et des circonstances, qu'il change ton histoire. Qu'il change ton histoire. Qu'il écrive une histoire nouvelle te concernant. L'histoire qui correspond à son mandat sur ta vie. L'histoire qu'il a mandaté dans ta vie. Ce qui a fait que l'ennemi est venu court-circuiter le programme de Dieu. Ah, ça y a kabonasa. Ibrono shabarakata. Oui, Satan est comme venu court-circuiter le programme de Dieu. Mais Dieu dit, il est le Dieu des changements. Il est le Dieu des circonstances. Et il change tes circonstances. Il change tes circonstances. Ce qui a été court-circuité, tu reprends ton chemin à partir de là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te fasse faire la prière persévérante. La prière continuelle. Que la grâce qui rend capable de prier sans cesse vienne sur toi. Repose sur toi. Demeure en toi. Et te rend capable de faire la prière sans cesse. Au nom de Jésus. Afin que ce qu'elle doit déclencher dans ta vie se mette déjà en marche. Et atteigne ta destinée. Façonne ta destinée. Provoque des bouleversements. Provoque des changements. Et établisse la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.